La planification peut être réalisée de deux manières, soit en deux dimensions, c'est ce que nous faisons classiquement dans nos cabinets depuis de nombreuses années, ou sur certains logiciels, soit en trois dimensions, en utilisant des logiciels que nous avons développés, notamment Nobel Clinician ou Simplan. En deux dimensions ou en trois dimensions, surtout en deux dimensions, nous avons l'habitude d'utiliser un guide d'imagerie qui est issu d'un wax-up d'une cire diagnostique. L'avantage est qu'il est assez simple à réaliser. L'inconvénient, c'est que l'anatomie osseuse n'est pas forcément contenue dans ce modèle-là. Une fois que nous avons réalisé le scanner, nous allons réaliser une superposition avec les planches fournies par les fournisseurs d'implants et nous allons vérifier la faisabilité de la mise en place de l'implant. Inconvénient, souvent nous réalisons que l'axe prothétique et l'axe chirurgical ne correspondent pas forcément. Nous devons alors à ce moment-là réaliser une solution de compromis pour mettre en place notre implant. Et bien évidemment, tout ceci est lié à la dextérité du chirurgien. Autre guide réalisé ces dernières années, en utilisant des dents radio-opaques de la société TAC d'Ivoclar, et ces dents permettent effectivement d'avoir un volume. Quel que soit cet ensemble, nous réalisons que le transfert précis de la position spatiale souhaitée pour l'implant est le maillon faible, difficile à mettre en place dans le transfert de cet ensemble. Quand nous avons une position qui est extrêmement divergente par rapport à ce que nous avons prévu, il nous faudra réaliser des corrections qui vont être difficiles à mettre en place. La solution est bien évidemment de réaliser des éléments d'utilisation de logiciels de navigation qui vont nous permettre en fait d'optimiser le positionnement de notre implant. Quand nous réalisons une comparaison des protocoles entre une chirurgie classique et une approche conventionnelle en implantologie avec une navigation chirurgicale, nous avons le sentiment que l'un et l'autre sont effectivement relativement simples, mais que la navigation chirurgicale paraît plus simple. Cependant, il ne faut pas oublier que toutes les étapes que nous avons sur la partie droite sont souvent réalisées en amont de la navigation chirurgicale. Nous avons traité de nombreux cas depuis de quelques années et nous avions effectivement il y a quelques années utilisé le logiciel Simplan pour réaliser une planification informatique. Nous avions effectivement réussi la planification, nous avions déjà réalisé une segmentation qui nous permettait de réaliser des extractions virtuelles et de positionner ensuite nos implants. Voilà ici le résultat de la planification. Voici ce que nous avions avec une vue en 3 dimensions du visage de notre patiente, avec un positionnement effectivement des implants qui paraissait extrêmement favorable, extrêmement idéal, et nous pouvions effectivement vérifier, en faisant bouger dans les 3 sens de l'espace notre volume osseux, nous pouvions vérifier effectivement le positionnement par rapport aux dents. L'intervention s'est déroulée, avec également la possibilité de réaliser une mise en place virtuelle du positionnement des dents et de se faire aider par le logiciel afin de positionner cet ensemble-là. Cependant, dans ce cas précis, nous avions préféré utiliser un positionnement avec nos critères à nous. Nous avions donc fait fabriquer un guide stéréolithographique, donc avec à l'aide d'un rayonnement laser qui permettait de durcir une résine dans un bac. Et voici le résultat sur la partie droite et du volume osseux et du guide de chirurgie à appui osseux utilisé à l'époque. Le système Safe System nous avait été fourni par la société et nous avions effectivement pu transvisser notre guide à l'aide de vis d'ostéosynthèse et mettre en place nos implants. Ceci est une chirurgie ouverte, assez large, avec un appui osseux. Voici le scanner de comparaison entre la planification et la réalisation. Nous avions effectivement un résultat, comme on peut le voir sur cette diapositive, extrêmement favorable. Cependant,
nous sommes aperçus que durant la phase de temporisation, nous avions redonné notre prothèse complète à notre patiente et nous avons perdu un implant suite à l'appui qu'a induit cet appareil sur les implants. Même si nous avons une gencive, l'appareil va appuyer sur les implants et nous n'avons pas une immobilisation parfaite des implants. Donc nous avons effectivement compris que si nous avions la possibilité de réunir nos implants directement au moment de la chirurgie, avec un fixateur externe, cela serait extrêmement favorable. Et quand il y a quelques années, nous avons eu le logiciel Nobel Guide, Nobel Clinician, qui nous a permis effectivement de réaliser cette superposition, nous sommes effectivement engouffrés dans cette possibilité.